Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Dimanche dernier, nous avons vu les premiers 4 points concernant l'enlèvement. Nous avons dit que l'Église qui sera enlevée va se retrouver physiquement dans les airs avec le Seigneur. Amen. Et nous avions aussi dit que parmi ces justes, il y aura premièrement les morts qui vont ressusciter en portant un cœur de gloire. Et après viendront ceux qui sont vivants. Ils monteront au ciel avec un corps incorruptible. Amen. Et nous avions aussi dit que ce règne sera dans la maison du Père. L'Église qui est enlevée va régner avec le Fils de Dieu dans la maison du Père. Amen. Portant le corps de gloire. Et nous avions aussi dit que c'est le même corps que portait le Christ quand il est ressuscité. Il a montré son corps aux apôtres. Il a dit, voici les marques. Thomas pouvait toucher les marques de Jésus-Christ, les marques de crucifixion. Et le Christ a précisé que le corps qu'il avait était différent de celui des anges. Amen. Nous ne serons pas des esprits. Non. Nous serons des âmes vivantes. Amen. Ayant encore incorruptible. C'est une certitude bien aimée ce matin encore. Nous gagnons quoi en allant à l'église tous les dimanches? En sacrifiant ce jour pour le Seigneur. L'enlèvement ici, c'est la meilleure récompense. Quand nous venons au Seigneur, il y a beaucoup de récompenses. Mais la récompense ultime, la récompense la plus extraordinaire, c'est le salut. L'enlèvement ici est synonyme du salut. Amen. Ceux qui sont enlevés ne vivront pas la colère de Dieu. Puisqu'ils sont unis avec le Seigneur, ils ont l'assurance du salut. Nous avons l'assurance d'être avec le Sauveur. Et alors, quand se battra la colère du Père, elle ne s'abattra pas sur l'Église. L'Église sera exempte. L'Église sera préservée de la grande colère de notre Dieu. Le premier point que nous voulons voir ce matin, c'est la condition que nous aurons au ciel. Quelle condition que nous aurons au ciel? La dernière fois, les enfants ont posé la question, est-ce que si je porte les lunettes ici, je vais aussi porter les lunettes au ciel? Lisons Philippiens chapitre 3 verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Le corps que nous avons aujourd'hui est appelé corps d'humiliation. La Bible décrit Saül comme étant un homme très beau. Sa tête dépassait toutes les autres têtes. C'est ce que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais son corps, c'était un corps d'humiliation, oui ou non? Oui. Pourquoi son corps est un corps d'humiliation? Et pourtant, les jeunes diront, c'est un beau gosse. Mais pourquoi son corps est un corps d'humiliation? Parce que il est assujetti à la mort. Amen. Donc, l'être humain, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a, peu importe ses projets, il porte un corps d'humiliation. Bien-aimé, même si tu es milliardaire, même si
tu es le plus grand patron du monde, ton corps est un corps d'humiliation. Devant ce fait, personne n'est puissant. Personne n'est puissant devant ce corps d'humiliation. Personne. Si Dieu dit que c'est là le jour que tu auras l'AVC, tu auras l'AVC. Même si tu es le président de la terre, tu auras l'AVC. Et tu auras la même condition que les autres êtres humains que tu as méprisés. Tu auras la même condition, tu seras dans la même condition que les autres que tu as torturés, que tu as pillés, que tu as maltraités. Donc ce corps est un corps d'humiliation. Hitler avait un corps d'humiliation, il n'existe plus, n'est-ce pas? Tous les prophètes que vous connaissez avaient des corps d'humiliation. Tous les grands de ce monde, ils avaient et ils ont des corps d'humiliation. Certains ont voulu s'appeler Dieu, se nommer Dieu. Ils sont passés par la déification. Nous connaissons les sociétés antiques qui ont prôné la déification des êtres humains. Ce sont des corps d'humiliation. Ils sont tous passés, malgré leur sagesse, malgré leur intelligence. Platon, Socrate, Aristote, tous ces grands que vous connaissez, tous ces philosophes que vous connaissez, ils sont tous morts. Tous les prophètes que vous connaissez de nom, de renommée, ils sont tous morts, malgré leur sagesse, malgré les dons spirituels qu'ils avaient. Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Moïse, Abraham, ils sont tous morts parce qu'ils portaient le corps d'humiliation. Mais l'espoir que nous prêchons ce matin, c'est qu'il y a un qui a porté le corps d'humiliation et qui a vaincu ce corps. Amen. Le Christ, en venant sur terre, a accepté de se dépouiller. C'est ce que dit Hébreux chapitre 2. Il est devenu en dessous des anges. Si vous lisez dans Hébreux 1, il était au-dessus des anges et il a accepté de porter notre situation. Notre situation, c'est le corps d'humiliation. Et ce corps d'humiliation sera transformé. Il sera rendu semblable au corps de sa gloire. C'est le corps que le Christ a porté quand il est ressuscité. Alors le Christ a vaincu le corps d'humiliation. Alors, le Christ est immortel. Puisque lui, il est immortel, il a vaincu le corps de l'humiliation, le Christ fait de nous des immortels aussi. Alors, j'aimerais que tu répètes encore ce matin, je suis immortel. Celui qui est en Christ ne meurt pas. Et cela se fait par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. Et il l'a fait. Le Christ a assujetti la mort. Le Christ a assujetti le corps corruptible. Amen. Et nous avons aussi dit que ce corps que nous aurons ici, étant en corps de gloire, ne pourra plus souffrir de l'infirmité, de la souffrance. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 43. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Amen. L'infirmité ici signifie la maladie, les imperfections de l'être, les souffrances de la chair. Il n'y aura plus d'affliction, plus de larmes, plus de persécution, plus d'oppression, bien-aimés. En ce jour-là, il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus d'oppression. Nous serons tous dans la joie du Père. Il n'y aura plus de décès et de mort, plus de mélancolie, plus d'angoisse, plus de dettes, ça je vous l'assure. Il n'y en aura plus. Et nous serons dans la joie éternelle. Et ce matin, c'est le message que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut nous faire passer. Nous serons victorieux. Le mal ne pourra plus nous toucher. La colère ne pourra plus nous toucher.
les sentiments de la chair ne pourront plus nous toucher. Nous serons tous exempts de la grande colère. Et l'Église sera à côté de l'époux. Un deuxième point que nous voulons voir ce matin. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et puis tu reliras 1 Thessaloniciens 4, verset 12. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ici, Paul exprime la foi que doit avoir le chrétien aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui doit avoir la même assurance qu'avait Paul. Cette phrase ici veut dire que Paul languit de ce retour du Christ. Paul aspire que le Christ revienne tout de suite. Cette phrase veut dire que le chrétien aujourd'hui doit prier pour que le Christ revienne tout de suite. C'est une façon ici pour Paul de hâter l'avènement du Christ. Nous, en tant que chrétiens, nous devons hâter l'avènement du Christ. Par les actions que nous faisons, par la prière, par le service, par l'évangélisation, nous hâtons l'avènement du Christ. Cette parole veut dire que le chrétien doit être prêt dans cette attente. Il doit se préparer. Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Pour le monde, bien sûr. Parce que pour nous, nous avons l'intelligence d'être prêts. Amen. Nous ne serons pas surpris. Parce que nous sommes prêts tous les jours. Lisons Tite chapitre 2 verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Cette parole ici veut nous dire que le fait de savoir que le Christ revient bientôt, le fait de dire comme Paul que le Christ revient bientôt, nous garde dans la joie. Aucune affliction ne pourra te voler la joie de savoir que le Christ revient bientôt. C'est ce que Paul veut dire ici, quand il dit « nous les vivants ». Quand Paul se compte parmi ceux qui seront enlevés étant vivants, Paul vit cette espérance d'être enlevé de son vivant par le Seigneur. Paul exprime la foi, l'engouement qu'il a à voir son Seigneur. Personne ne peut exprimer son engouement s'il n'est prêt. Bien-aimé, si je ne suis pas prêt, je ne vais pas vouloir faire l'examen tout de suite. Amen. Tous on était à l'école. Hein? On sait tous que quand tu n'es pas prêt, tu pries que le prof annule le contrôle. Tu espères qu'on te donne encore une semaine. Mais en fait, quand tu n'es pas prêt aujourd'hui, tu ne seras pas prêt demain. Même si on te rajoute une semaine, tu ne seras pas prêt. Mais dans le Seigneur, tout est possible. Même à la dernière minute, tu peux être prêt. Mais Dieu veut qu'on soit prêt maintenant, pas à la dernière minute, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à la dernière minute. Soyons prêts aujourd'hui. Et ici, ce que Paul enseigne ici en disant qu'il sera parmi les enlevés vivants, il veut nous enseigner que nous devons aspirer à l'avènement du Christ. Et en aspirant à l'avènement du Christ, nous restons vigilants et nous restons dans la foi. Paul nous enseigne ici une foi active et non une foi passive. Et nous allons voir que la foi active nous emmène dans l'action. Amen. La personne qui a une foi active va servir. La preuve qui montre que nous sommes prêts, la preuve qui montre que nous avons une bonne santé spirituelle, c'est quand nous mettons notre foi en action. Amen. Et nous mettons notre foi en action aussi dans le service. Paul nous enseigne ce matin d'être prêt. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Mais les gens du monde vont rire. Et ils l'ont fait au temps des apôtres. Ils ont dit, mais ça fait déjà plus de 30 ans que vous dites que Jésus-Christ revient. Il n'est pas là. Les autres apôtres sont morts.
Lisons 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Nous voyons que les promesses du Seigneur ne tardent pas à s'accomplir. Amen. Et nous voyons aussi que Dieu ne calcule pas le temps comme nous. Le calendrier de l'homme n'est pas celui de Dieu. L'homme ne compte pas comme Dieu. Un jour pour Dieu peut être considéré comme 1000 ans. 1000 ans peuvent être considérés comme un jour. Donc pour ceux qui se moquent de ces paroles, qui disent que ça fait longtemps qu'il dit qu'il va revenir, il n'est jamais revenu, comme il a été le cas ici dans le Nouveau Testament, se trompent. Nous ne comptons pas comme Dieu. Dieu ne compte pas comme l'homme. Alors ce jour-là finira par arriver. Mais nous devons être prêts. Bien-aimés, l'espérance du salut est une source de réconfort pour l'Église. L'espérance du salut nous emmène à supporter l'épreuve. Peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, si tu as l'espérance du salut en toi, tu vas la surmonter. Pourquoi? C'est parce que ton espérance dépasse les attentes terrestres. Peut-être que ça fait longtemps que tu cries au Seigneur, tu pleures, tu demandes une chose, mais cette chose tarde à arriver. Mais bien aimé, si tu as en toi l'assurance du salut, tu garderas la foi. Quand tu demandes une chose et que Dieu ne répond pas, c'est le début de la foi. Quand Dieu ne répond pas, c'est là le début de la foi. Début parce que c'est là que la foi se construit. Début parce que c'est là que l'homme apprend à connaître Dieu. Quand Dieu ne répond pas tout de suite, c'est là le commencement de la foi. Alors nous pouvons dire ce matin que le commencement de la foi, c'est quand Dieu ne répond pas tout de suite. La construction de la foi. Pourquoi c'est le commencement? C'est parce que c'est là que tu vas commencer à insister. Tu vas insister. En insistant, ta foi va grandir. Et nous avons dit dernièrement aussi que c'est en priant que nous sommes transformés, n'est-ce pas? C'est en priant que nous grandissons. Quand tu insistes, ça veut dire que tu es en train de creuser une relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Tu es en train de tisser une relation avec Dieu. Prier, c'est une façon pour nous de dialoguer avec la personne qu'on aime. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le fait d'avoir la promesse du salut nous garde dans la foi. Et donc, peu importe l'épreuve dans laquelle tu passes, tu garderas la foi. Parce que tu vas te dire, même si je n'ai pas reçu la chose temporelle, il y a une chose que le monde ne peut m'arracher, la vie éternelle. Je suis immortel. Même si ce corps périt, mais je ne mourrai pas, je vivrai. Apprenons à compter les jours comme Dieu. Et David pouvait le dire. Apprends-moi à compter mes jours. Bien-aimés, si nous comptons nos jours comme des hommes, des femmes ordinaires, nous ne serons pas rentrés dans la gloire de Dieu. Celui qui est dans l'épreuve, celle qui est dans l'épreuve, si ce dernier
essaie de compter les jours comme un être lambda, il ne pourra pas rentrer dans sa bénédiction. Mais nous savons tous que nous commençons à compter les jours dans l'épreuve comme des êtres lambda quand notre foi a baissé. Et quand notre foi baisse, notre espérance au salut aussi commence à s'effriter. C'est la réalité, bien-aimée. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Nous voyons qu'il y a une corrélation entre notre vie pratique, les choses que nous demandons à Dieu, notre espérance dans des choses temporelles, et l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle nous garde dans la confiance au Seigneur. Et elle nous conduit aussi dans la possession des choses temporelles que nous demandons au Seigneur. Si tu veux que Dieu réponde à ta prière, commence à croire en toi que la vie éternelle est rentrée en toi. Alors si tu crois et tu acceptes cela, peu importe le temps que durera la persécution, tu supporteras. Et c'est là que le Seigneur fera descendre sur toi sa grâce. Amen. Bien-aimés, sachant que il y aura une partie de l'Église qui sera déchue. Il y aura une partie de l'Église. Cette partie de l'Église est appelée l'Église professante. Une Église professante, c'est une Église qui prononce Jésus par des lèvres. Aussi parfois appelée l'Église apostate. Cette Église est parmi nous. Et cette Église s'adonne au mal. Cette Église est infidèle à Jésus-Christ. Cette Église ne sera pas enlevée avec Jésus. Elle restera. Cette Église vivra la tribulation. Elle pourra crier. Elle sera délaissée. Cette Église, c'est les 5 folles qui n'ont pas préparé la venue de leur époux. Cette Église essaie de tordre la parole de Dieu. Cette Église essaie de l'utiliser à sa connivence. Cette Église se sert elle-même. Elle ne sert pas le Christ, elle ne sert pas Dieu. Elle se sert elle-même. Mais la parole de Dieu est certaine. Elle dit que cette Église sera laissée en arrière. Lisons Luc chapitre 12, verset 45. Ainsi, ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Amen. Ici, il s'agit de l'église apostate, de l'église infidèle. Celle qui s'adonne au mal, celle qui est pervertie, celle qui accepte la connivence du monde, celle qui fait le syncrétisme, le mélange de croyances. Bien-aimé, cette parole est certaine. Lisons Apocalypse 17, verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il s'agit de l'église apostate, celle qui est corrompue, celle qui a accepté de s'allier au monde. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 10. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères,
Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure. L'église fidèle ne sera pas surprise. C'est l'église infidèle et le monde qui seront surpris. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Où est-ce qu'on met le casque? C'est sur la tête, n'est-ce pas? Et le casque nous protège de quoi? Des traits enflammés de l'ennemi. Le Christ a été combattu à ce niveau. On appelle ça le Golgotha, n'est-ce pas? Mais lui, il a vaincu à Golgotha. Voilà pourquoi ces noms que vous voyez là sont symboliques. Il a été crucifié à Golgotha, mais il a aussi été combattu à Golgotha. Ceux qui portent le casque de l'espérance du salut, ils n'auront pas à craindre l'épreuve. Ils n'auront pas à craindre ce qui leur arrive. Parce qu'ils auront cette phrase en eux: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ces personnes, la tristesse sera de courte durée. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui nous arrivent. Oui, on peut être triste. Mais la tristesse de ceux qui ont le casque du salut ne dépasse pas des jours. Ça passe vite. Parce que tout de suite que la tristesse arrive, tout de suite l'espérance prend le dessus. Amen. Et donc, ils n'auront pas à s'angoisser. Ils n'auront pas à rentrer dans la dépression. Parce qu'ils ont l'espérance du salut. Ce n'est pas juste une parole positive. Ici, c'est une assurance qui est réelle. C'est une chose que tu peux ressentir de façon physique. Celui qui a l'espérance du salut comme casque pourra ressentir l'amour de Dieu de façon physique. Tu peux ressentir comment Dieu t'aime de façon physique. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. Il peut ressentir que oui, Dieu est là. Et pourtant, tu te sens dans... Tu es triste. Il y a une nouvelle qui tombe, tu es vraiment triste. Mais d'un seul coup, une force te remplit, une joie te remplit et tu sens qu'il y a un Père qui t'aime. Dieu t'aime. Tu peux ressentir ça, bien aimé, de façon physique, de façon biologique. Tu peux ressentir que Dieu t'aime. Tu peux ressentir ça. Ce sentiment-là, tu peux le ressentir. Pourquoi? C'est parce que tu as le casque de l'espérance du salut. Voilà pourquoi, ce matin, Dieu nous exhorte de porter ce casque. Si ton casque commençait à se fissurer, va voir le forgeron, il va te refaire ton casque. Amen. Replonge-toi dans la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant va te refaire ton casque. Et tu seras dans la paix. Ce message n'est pas un message de condamnation. Car le Christ n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour que les gens aient la vie en lui. Amen. Et ce message ici nous parle du salut, de l'amour de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu est patient. Dieu est patient. Voilà pourquoi il laisse encore le temps à tout le monde de revenir à lui. Et on appelle cela la grâce. Bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce encore de rentrer dans sa grâce, d'accepter sa grâce, afin de bénéficier de ce don gratuit qui est la vie éternelle. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.